Voilà, on y est. Première entrée en matière, on va dire. Alors, voilà, danger, interdiction de déposer des déchets. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Alors, j'ai eu l'autorisation de la mairie pour pouvoir accéder à ce lieu. C'est ouf comment ça a changé depuis la dernière fois qu'on est venu. En fait, ils font des travaux de réaménagement pour en fait mettre un entrepôt juste là, devant. Et enfin, ça a bien changé, quoi. Alors, je suis un peu essoufflé, tout simplement parce que j'ai fait un peu de route à pied pour venir ici. Et ça m'a pas mal essoufflé. J'ai retiré un écouteur quand même. Voilà. Pour pouvoir entendre l'entour. Alors en fait, pourquoi ma première enquête sera dans ce lieu? Alors je vais vous expliquer ça tout de suite, ne vous en faites pas. Hein, j'ai tout prévu. Oh, l'eau elle a monté de ouf depuis la dernière fois, c'est un truc de dingue. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive vers moi en fait. J'ai cru entendre des pas, mais bon, ça doit être, ça ne doit rien être. C'est pas français ce que j'ai dit en fait. Ça ne doit être rien. Il y a des animaux, il y a un peu de tout ici. Alors pourquoi je fais cette enquête dans ce lieu? Tout simplement parce que en fait, ce lieu est une ancienne briqueterie, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et en fait, dans cette briqueterie date des années 1800. J'ai pas la date exacte, mais elle date des années 1800. 1800 voire fin des années 1700. Et en fait cette briqueterie a été fermée la Première Guerre mondiale pour justement cause de guerre. Le bâtiment n'a pas été réquisitionné mais a subi énormément de gros dégâts. Donc quand je parle de gros dégâts, c'est qu'il y a certains trucs du bâtiment qui ont été détruits, qui ont été partiellement détruits. Et du coup en fait quand la guerre s'est terminée, le bâtiment a été récupéré par la société en fait qui gérait à l'époque le service de briqueterie, etc. Le bâtiment est vraiment impressionnant. Et a été récupéré, ils ont refait des travaux de réaménagement pour dire de refaire leur taf en fait ici. Et finalement, quelques dizaines d'années plus tard, le bâtiment a refermé une seconde fois pour cause de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, c'est là que j'en viens au sujet de pourquoi je fais cette vidéo ici aujourd'hui et pourquoi je vais faire l'enquête ce soir ici. Tout simplement qu'en fait, l'armée allemande, je me suis trompé, l'armée a récupéré en fait le bâtiment, a récupéré une partie des bâtiments pour pouvoir en faire des services de soins et des aides aux familles. Alors quand je dis aide aux familles, j'entends par là qu'en fait la famille des militaires pouvait venir se reposer ou autre ici. Et en fait comme c'est entouré de forêts, en fait le bâtiment était à l'abri des bombardements, à l'abri des ennemis. Et il pouvait être ici sans forcément en fait se faire repérer par l'ennemi. Donc en fait il y a plusieurs petites maisons qui ont été construites mais qui ont été détruites. Il y en a une qui est par là-bas, je sais pas si vous allez bien voir, je vais zoomer un petit peu. Voilà, là vous devez voir le mur en fait. Voilà, ici. Mais la plupart des maisons ont été détruites. Il y a une maison aussi qui est par là, donc il y en a deux, il y en a une là, une là. Il y en a une de base qui était par là, mais elle a été détruite totalement à cause de l'airsoft. C'est un truc de fou, en fait, il fait du brouillard. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, il fait du brouillard et du coup ça donne un petit charme au lieu. C'est impressionnant. Voilà, donc il y a deux immenses tours comme ça, donc il y en a une là et une plus loin. Et en fait j'ai appelé la mairie. J'ai interdiction d'aller dans les tunnels de la tour numéro 2. Donc ça on va l'appeler tour numéro 1. Tout simplement parce qu'en fait la tour numéro 2, je sais pas si vous allez bien le voir et si je vous le montrerai tout à l'heure, si vous allez bien le voir tout à l'heure. En fait la tour numéro 1 est en train de s'effondrer actuellement. Le sommet en fait est cassé et est en train de s'effondrer sur lui-même. Et du coup en fait si jamais, imaginons le hasard fait bien les choses, le bâtiment me tombe dessus, et ben je peux, c'est eux les fautifs,
et c'est vers eux que je peux je peux les emmener en justice en fait pour blessures graves. Et donc ils m'ont interdit d'aller en fait au niveau de la tour numéro 2. Je peux y aller mais je n'ai pas le droit d'aller vraiment à côté. Alors j'ai cet appareil sur moi avec sa petite enceinte, donc certains connaissent, c'est une Spirit Box. Donc ça permet en fait de scanner les fréquences radio et de pouvoir entendre entre deux briefs de mots, waouh, ça résonne à fond là, des voix venues de l'au-delà ou des voix d'esprit, etc. Alors là je suis dans le bâtiment principal, je ne sais pas du tout ce que c'était ici, je me suis renseigné sur le lieu mais j'ai pas eu plus d'informations que ça en fait. Je mets ma lampe, hop voilà. C'est un truc de fou. Je pense que l'ambiance ce soir, ici tout seul, je pense que ça va être vraiment un truc de fou en fait. Je viens de m'en rendre compte là maintenant. Donc voilà, c'est ici que je vais mener mon enquête ce soir. J'entends des chiens aboyer au loin, mais bon, c'est sans doute rien, il y a des habitations. On va allumer la lampe. Voilà, on y va. C'est une blague. C'est quoi ce délire? Alors en fait, de base, le tunnel est beaucoup plus grand que ça. Là, je comprends pas du tout pourquoi. Je comprends pas du tout en fait pourquoi il est bouché comme ça. Et là, ça me laisse perplexe en fait. C'est sans doute rien, mais ça me laisse perplexe parce que normalement le tunnel n'est pas censé être bouché comme il est bouché là actuellement. Donc il va falloir que je fasse extrêmement attention cette nuit. Parce que vous voyez qu'en fait, il y a énormément de briques. Et le moindre faux pas peut me faire trébucher et tomber. Et avec le matos que j'ai sur moi, autant dire que j'ai pas trop le droit à l'erreur en fait. Donc là voilà, il y a une deuxième entrée. Ok d'accord, ok. En fait je me suis juste gouré de tunnels en fait, grosso modo. Donc ça voilà, c'est un bâtiment qui est vraiment excellent. Et je fais cette enquête ici ce soir tout simplement parce qu'en fait comme il y a des militaires qui sont venus ici et des familles, il y a probablement des personnes qui sont accrochées à ce lieu et qui vont peut-être rentrer en contact avec moi ce soir. Donc je vais vous montrer tout de suite la deuxième tour, la tour numéro 2, la tour B, faut pas appeler comme ça. Alors, ça va être assez... Voilà, je suis en train de trébucher à chaque fois sur des cailloux, sur des briques. C'est pas une ancienne briqueterie pour rien, hein, autant vous le dire. Ça fait déjà 8 minutes. Ok, ça marche. Alors là, je suis obligé d'escalader un petit peu les monts de briques qu'il y a derrière moi. Alors voilà la tour numéro 2. Je sais pas si vous allez bien la voir. En fait, voilà, elle penche. Son sommet est cassé. Voilà, son sommet est cassé et en fait, elle penche d'un côté. Donc, la mairie m'a autorisé à faire une vidéo ici. M'a dit qu'il n'y avait aucun problème du moment que je respectais les lieux, que je ne taguais pas, rien du tout. Mais ils m'ont interdit d'approcher à moins de 2 ou 3 mètres cette tour en fait, parce qu'elle risque de s'écrouler. Et si c'est ça, ben c'est eux qui ont l'entière responsabilité. Alors l'endroit n'était pas comme ça à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup moins d'arbres. Parce qu'en fait les gros trucs que vous voyez là c'était des fours. C'était des fours là où les briques en fait passaient, il y avait un mécanisme à l'intérieur et tout. Là où les briques passaient en fait parce que bah, c'est chauffé, etc. etc. Et il y avait des mécanismes à l'intérieur, les mécanismes ont été retirés. Il y a les voleurs de métaux aussi qui sont venus et qui ont volé les métaux. Mais voilà, c'est vraiment un lieu que je connais pas mal. Parce que je faisais de l'airsoft ici à un moment. Sans dégrader, hein. Mais je faisais de l'airsoft ici à un moment. Et du coup je le connais pas mal. Alors ce que je vais faire c'est que je vais tester une petite séance de Spirit Box dans le petit hall qui est là-bas un peu plus loin. Ben, tout simplement parce que voilà, j'ai envie de prévenir si jamais il y a d'éventuelles entités. De prévenir que ce soir je vais venir troubler leur tranquillité pour essayer de rentrer en contact avec eux. S'ils ont un message à me faire passer ou autre.
Donc je vais les prévenir que ce soir je reviendrai pour quelques heures, pour la nuit, et que ben voilà, s'ils ont un message à me faire passer, qu'ils me font passer, il n'y a aucun problème. Du coup je vais... Voilà, ma spirit box est prête, comme vous pouvez le voir. Alors, voilà, regardez, on va regarder ce que je vous disais. Une maison en fait, voilà, regardez. Hop, il y a une maison ici, pareil, qui est totalement détruite. Mais ça, il me semble pas que c'était la maison de... Il me semble pas que c'était une maison de soldats, il me semble que c'était une maison d'ouvriers en fait. Parce que les ouvriers, il y en a qui venaient de très très loin, il y en a qui venaient du sud de la France, il y en a qui venaient de Bretagne, etc. Et ils n'avaient pas en fait forcément le temps de rentrer chez eux, de revenir. Et du coup, ils avaient des maisons de fonction, ça s'appelle comme ça. Des maisons de fonction qui leur permettaient en fait de dormir sur place. Vous avez tout, ils avaient une machine à laver, ils avaient de la nourriture, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais démarrer la spirit box, je crois que j'ai... Wow. Alors en fait là... je crois que je suis pas tout seul, mais physiquement en fait. Je crois qu'il y a quelqu'un en fait qui est là-bas en haut. Voilà, là en haut. Parce que j'ai vu quelque chose passer. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais allumer la spirit box. Voilà. Bonjour. Je suis désolé pour vos oreilles. Je m'appelle Malfa. Je suis ici aujourd'hui pour vous rencontrer. Je reviendrai ce soir pour vous rencontrer, vous, et vous poser quelques questions pour savoir pourquoi vous êtes ici. J'ai une radio avec moi qui me permet de communiquer avec vous. Ok, il faudra que je réécoute, mais je crois que j'ai entendu quelque chose. Vous pouvez communiquer avec moi via cette radio. Il n'y a pas de radio. Je sais pas si ça... Alors, là je suis sur le cul. Là je suis sur le cul parce que en fait j'ai entendu clairement une voix de femme dire il n'y a pas de radio. Donc est-ce que... Faudra que je réécoute parce qu'il me semble avoir entendu de la musique en arrière. Mais il me semble avoir entendu clairement une femme dire il n'y a pas de radio. Parce que je sais que les radios d'à l'époque sont extrêmement différentes des radios que nous avons à l'heure actuelle. Ok, il faudra que je réécoute, mais je crois que j'ai entendu quelque chose. Vous pouvez communiquer avec moi via cette radio. Il n'y a pas de radio. Je sais pas si ça... Alors, là je suis sur le cul. Là je suis sur le cul parce que en fait j'ai entendu clairement une voix de femme dire il n'y a pas de radio. Donc est-ce que... Faudra que je réécoute parce qu'il me semble avoir entendu de la musique en arrière. Mais il me semble avoir entendu clairement une femme dire il n'y a pas de radio. Parce que je sais que les radios d'à l'époque sont extrêmement différentes des radios que nous avons à l'heure actuelle. Là sérieusement en fait je suis sur le cul parce que j'ai fait plusieurs essais avec cette radio. Et je n'ai jamais eu de voix aussi claire et aussi nette que ça. Du coup en fait je me pose des questions. Bon c'est pas grave, on va recommencer. Est-ce vous que j'ai entendu via ma radio? Vous avez dit quelque chose dans ma radio. Est-ce que c'est bien vous? Je reviendrai ce soir pour vous rencontrer. Si jamais vous êtes venu à moi, je vous en remercie. Je reviendrai ce soir pour tenter de rentrer en contact avec vous. Là, c'était clairement la radio. Ok. Alors, je veux pas faire une grosse séance tout simplement parce que ben là, ma caméra est sur moi.
avec mon maintien d'épaule, donc je ne veux pas faire une séance qui va bousiller la vidéo. Je voulais juste faire une petite séance pour voir un petit peu si j'avais déjà des résultats. Et ce message de femme disant il n'y a pas de radio, sérieusement, ça me laisse bouche bée, parce que comme vous avez pu l'entendre, nous avons eu un message d'une femme qui a dit quelque chose, mais je vous ai dit, c'est clairement la radio. Ça s'est entendu rien qu'au timbre de voix, mais le timbre de voix était clairement différent de celui de la femme qui nous a dit qu'il n'y avait pas de radio. Donc, ça me laisse perplexe. Ça me laisse vraiment perplexe. Je me demande, actuellement je suis en train de me poser des questions. Je suis en train de me demander si je vais réussir à aller au bout de cette investigation. Je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Mais si je vais réussir à y aller seul, c'est ça le problème. Alors, du coup voilà, je vous ai présenté un petit peu les lieux. Donc là, je pense qu'on va revenir ce soir. Enfin, on va se retrouver ce soir. Il y a une séance que vous n'allez pas voir. Actuellement, il est 11h20. Il est 11h20 du matin. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo tôt le matin, parce qu'au moins je peux profiter après l'après-midi et ce midi avec ma famille, parce que on est le 25 décembre, on est Noël, et je vais pouvoir profiter avec ma famille. Je me suis réveillé de bonne heure uniquement pour venir ici, parce que j'ai un petit peu de route pour venir. Mais en fait, le fait d'avoir vu quelqu'un là-bas en haut, ça m'intrigue un petit peu. Je suis en train de me demander si actuellement, il n'y a pas quelqu'un avec moi. Ouais. Parce qu'après, je pourrais monter là-bas en haut. Le problème, c'est qu'avec le matos que j'ai, si je tombe, autant dire que mon matos ne l'a pas très bien aimé. Donc voilà, grosso modo, le bâtiment en question. Donc on va faire, j'ai déjà un petit peu les plans en tête de ce qu'on va faire ce soir. On va faire plusieurs petites expériences. Je vais ramener un stylo, une feuille, et on va tenter l'écriture automatique. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc l'écriture automatique, c'est en fait, vous rentrez dans un état de transe, enfin, si on peut appeler ça comme ça, un état de transe. Un état de méditation, si ça vous parle plus. Et en fait, l'entité va prendre possession d'une partie de votre corps pour pouvoir justement faire passer un message. Je sais pas si c'est clair, mais il paraîtrait que ça fonctionne. Après, on va tester une séance de Spirit Box et on va tenter des interpellations à l'entité en question, mais sans Spirit Box, sans rien, faire un bruit, etc. Le problème, c'est comme vous le voyez, comme on est dans une forêt c'est vivant, il y a du bruit de partout, ça va poser problème. Tout simplement parce que c'est très compliqué d'interpréter un bruit, surtout en forêt, parce que il y a les animaux. Le soir, une forêt, c'est vivant, il y a des animaux, il y a des craquements de branches, le bois travaille, etc. Et du coup, ça va être assez compliqué de faire la part des choses entre le normal et le paranormal en fait. Ça va être assez compliqué. Donc voilà, vous voyez qu'il est bien 11h22. Et en fait là je suis pas serein. Je vais mettre le deuxième écouteur parce que je suis pas serein en fait là. J'ai vraiment l'impression, en fait le truc que j'ai vu là-bas en haut, en fait en arrivant j'ai vu comme une ombre, vous savez, passer à la fenêtre. Je suis vraiment pas serein du coup, là pour le coup. On est de journée donc je risque rien, on est de journée, je risque rien, mais pour le coup je suis vraiment pas serein. Je suis pas serein dans le fait de tomber sur la police parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'autorisation pour venir ici. J'ai appelé la mairie m'a bel et bien autorisé à venir ici à condition que je ne donne pas l'endroit exact où se trouve le lieu et que je ne vais pas à la tour B dans un périmètre de 3 mètres autour. Voilà, de 2-3 mètres autour. Mais en fait là vraiment ça me laisse perplexe parce que j'ai vraiment vu quelqu'un à la fenêtre. Je le répète, je suis désolé, je me répète. Mais vraiment ça me... Enfin normalement il n'est pas censé avoir du monde en fait. Normalement. Normalement on n'est pas censé... Je suis pas censé être avec quelqu'un. Après comme c'est un lieu qui est abandonné, qui est à l'abri du froid, etc. Ça se peut que les gens soient... Enfin qu'il y ait des SDF qui dorment ici. Et que j'ai troublé la tranquillité de l'un d'entre eux. Mais je trouve ça bizarre en fait. Pourquoi il serait venu dormir ici alors qu'il y a plein d'autres bâtiments
On est en hiver, il fait froid. Et donc du coup ça me laisse un peu perplexe. Bon écoutez les amis, voilà c'était une petite présentation du lieu. Bon après j'ai coupé les moments les moins intéressants où je marchais etc. Mais l'enquête va faire au fur et à mesure du temps, je pense, un bon 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures d'épisode. Parce qu'après il faut que je fasse le montage etc. Donc ça va être assez compliqué. Mais grosso modo voilà, je n'ai pas le droit, je vous expliquais ce que j'avais le droit, ce que j'avais pas le droit, ce qu'on allait faire ici. Donc vous n'avez pas de secret, vous savez ce qu'on va faire. Après, je n'ai pas d'ordre précis, mais grosso modo, voilà ce qu'on va faire. Du coup, hop, je vais faire. Voilà. Du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais profiter un petit peu de ma journée parce que je me suis réveillé tôt pour venir. Malgré qu'il est 11h30, je me suis réveillé assez tôt pour venir ici. Je vais profiter de ma journée. Et puis on se retrouve ce soir pour l'enquête de ce lieu. Allez, ciao. On y est, ça y est. Alors on est là de nuit, comme prévu. Alors je vais mettre mon casque pour entendre ce que vous entendez. Alors attendez, je vais mettre mon casque. Alors il est actuellement 20h30, 21h30. Il est actuellement 21h30. Il y a pas mal de bruit ambiant. Et le lieu est plus angoissant que jamais. Sérieusement, je sais pas si vous voyez un petit peu, la lune elle est là-bas, elle est pleine, c'est un truc de fou, sérieusement, j'en reviens pas. Alors, on va tout de suite accéder au lieu tout doucement. Alors là, pour le coup, après ce qui s'est passé ce matin, les voix que j'ai entendues dans la spirit box, etc., je suis... pour le coup, j'ai attrapé ma lunette, mais je suis un peu petite bite, hein, en gros, là. Sérieusement... Ça donne une sensation toute particulière d'être là tout seul de nuit. Il y a... Je préfère prévenir, il y a un ami à moi qui est un peu plus loin dans la voiture. Tout simplement parce qu'en fait, comme c'est un lieu qui est assez visité, etc. J'ai pas trop envie d'avoir une visite cette nuit de quelqu'un ou autre. Et du coup, il m'accompagne cette nuit pour... hop, je mets mes lampes en action. Enfin, mes lampes en action. Voilà, parfait. Je rends des images automatiques. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais il y a une petite brume en fait en arrière-fond. Bon, c'est vraiment très léger, mais il y a une petite brume. L'ambiance n'est pas du tout pareille de nuit. Je me sens pas mal, mais l'ambiance n'est pas du tout pareille, quoi. Il n'y a pas du tout la même ambiance. Il n'y a pas du tout la même ambiance. On est dans une forêt, donc forcément une forêt c'est vivant la nuit. Il y a des animaux, il y a le bois qui craque, etc. Mais c'est tout particulier, quoi, vraiment. Bon, je me rends compte au casque que mon barda fait beaucoup de bruit, fait énormément de bruit. Je suis vraiment désolé là-dessus. Bonjour. Je suis venu ce matin avec certains de mes appareils pour essayer de rentrer en contact avec vous. Il me semble vous avoir entendu à plusieurs reprises à travers ma petite radio que vous avez vue tout à l'heure. Je suis Malfa. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Alors c'est très étrange. C'est vraiment un truc de fou en fait, parce que le lieu de nuit en fait je le reconnais pas du tout. Sérieusement je vous le dis honnêtement, je le reconnais mais vraiment pas du tout. Alors il fait assez frais, hein, il doit faire aux alentours de... Enfin aux alentours. Il fait il fait 2 degrés. C'est génial quoi. C'est génial, c'est parfait. Il fait extrêmement froid. Oula. Je vous ai entendu tout à l'heure ici sous ce porche à travers ma spirit box, ma petite radio que vous avez vue tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez, à travers ma caméra cette fois-ci,
me dire que vous êtes là, faire un bruit quelconque. Je vais essayer de faire une séance de spirit box tout de suite, une petite séance, pas grand chose, mais une petite séance pour voir déjà ce qui pourrait en émaner. Mais hop, je vais allumer ça. Je vais enlever l'infrarouge. Voilà, voilà, spirit box qui est ici. On va la démarrer tout de suite. Alors, oups, la lampe qui se fait la malle. Alors, faut vraiment pas en fait que je me fasse visiter cette nuit. Tout simplement parce que j'ai énormément de matos sur moi qui coûte assez cher. Rien que la caméra, déjà, c'est assez coûteux. Voilà. Voilà, l'appareil que je vous ai présenté tout à l'heure est allumé. Vous pouvez communiquer avec moi actuellement. Alors. Ça fait énormément de bruit, je suis désolé pour vos oreilles, mais je peux pas baisser le son. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes là ce soir? Me le faire savoir. Ok, ça c'était la radio, rien de paranormal, tout à fait normal. Alors là par contre c'était un mot étranger, normalement c'est pas censé se produire. Je vous ai entendu tout à l'heure une voix de femme. Est-ce que vous êtes encore là actuellement et vous pourriez communiquer avec moi et me faire savoir que vous êtes là avec moi ce soir? Je sais que je dois vous embêter, je dois vous déranger. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes là avec moi ce soir. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que je me suis déplacé. Je suis là pour vous rencontrer. Ça a l'air de rien donner. Je suis là où vous êtes peut-être. Alors attendez. Alors là vraiment j'ai entendu un mot, je sais pas si c'est de l'allemand ou je sais pas, mais je pense que c'est de l'allemand au vu de la langue. Mais j'ai clairement entendu un mot allemand sortir de la spirit box. Normalement c'est pas normal puisque je suis en fréquence FM, comme vous pouvez le voir ici. Et normalement c'est pas censé se produire, ou alors très rarement. Alors là, attendez, il y a un truc très bizarre parce que j'ai l'impression d'entendre marcher devant moi. Mais vraiment devant moi en fait. Ça c'est les gouttes d'eau qui tombent. Bon, on va continuer. Êtes-vous toute seule ici? Ou y a-t-il d'autres personnes? Donc là pour l'instant on est dans le bâtiment principal et après on ira dans les fonderies qui sont juste là.
Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est dit, mais ça avait l'air de ressembler à la voix de la femme de tout à l'heure qui a communiqué avec moi. Tout à l'heure, j'ai entendu, en rentrant chez moi, que vous me disiez de regarder, ou vous m'avez dit prends garde. Je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris le sens du mot. Si jamais c'est prends garde, pourquoi devrais-je prendre garde? En quoi je devrais me méfier? Est-ce que vous pouvez me le dire s'il vous plaît? Bon. Je vais mettre un terme pour l'instant à cette séance de Spirit Box parce que tout simplement que j'ai d'autres lieux à visiter et que pour l'instant ça me donne un petit peu rien tout simplement. Là on va aller je pense dans les fours. Il est ok. Fait 1h39, j'ai encore pas mal de temps devant moi. Sachant que j'ai une pause de prévu au bout d'un moment pour dire de me requinquer, de manger un petit morceau. Je me poserai sûrement là ici, dans un coin ou quelque part par là. Mais ouh. Alors il faut que je fasse extrêmement attention parce que ce lieu est vieux, il y a des briques partout. Déjà tout à l'heure de jour j'ai failli trébucher plus d'une fois et j'ai failli j'ai failli tomber plus d'une fois. Alors là de nuit, je ne préfère même pas y penser. Bon, je vais passer en infrarouge, attention. Ok, ça marche, parfait. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma lampe torche et je vais m'éclairer parce qu'on va aller dans les tunnels qui sont juste là en fait en face. Et il faut que je trouve le passage pour y accéder. Normalement le passage est là, voilà, il est ici. Ah ben le passage a été bouché, génial. Ok, il y a un arbre qui est tombé à terre d'après ce que je vois. Un sacré tronc, un sacré arbre. On va passer par là, c'est pas grave. Ouf. Voilà, on y est. Voilà. Waouh! L'ambiance dans le tunnel est juste dark. C'est un truc de fou. Bonjour. Je vous ai entendu tout à l'heure via ma radio. Et je viens pour vous rencontrer. N'ayez pas peur de moi. Mes appareils ne sont pas dangereux pour vous, bien au contraire. Ils me permettront de savoir si vous êtes là, si vous voulez communiquer avec moi ou autre. Oula, attendez. Alors là, je sais pas ce qui se passe, il y a un bruit très étrange dans la caméra. Alors de... Je sais pas si ça s'entend. Ça s'est arrêté. Ok, d'accord, bon. Tant mieux. Alors, là, il y a un petit tunnel, il va falloir que je fasse très attention pour passer. Vous voyez que, regardez, ça casse. Ok, on va passer. Alors ce tunnel là est plus dark que jamais. Il est extrêmement profond. Je le répète, je m'appelle Malfa. En fait, c'est à chaque fois que je dis comment je m'appelle que le bruit arrive en fait. Ça fait comme s'il y avait un bourdon à proximité de moi, mais... Ah putain. Mais il n'y a rien en fait, il n'y a pas de bestiole, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout en fait. Je suis vraiment là pour vous rencontrer, je ne vous veux aucun mal. Je ne vous veux vraiment aucun mal. Je suis vraiment là pour vous rencontrer et pour parler un peu avec vous. J'ai du temps à vous accorder.
si jamais vous voulez faire passer un message quelconque. Ça peut être un message que mes caméras capteront, ou alors un message, si vous préférez le petit appareil qui fait du bruit, je peux le ressortir. Et vous pouvez parler à travers cet appareil. Prenez mon énergie vitale, enfin mon énergie, il n'y a aucun problème, je suis là pour ça. Je sais que ça doit vous faire bizarre d'avoir quelqu'un qui vous parle depuis tout ce temps, si jamais vous êtes là depuis longtemps, mais moi je suis vraiment là pour vous ce soir. Alors faut vraiment pas que je me pète la tronche, parce que voilà, c'est un peu dangereux de rester là. Vous voyez que le plafond se pète en fait, le plafond tombe. Regardez. Là ça a été un peu solidifié, mais on va dire que voilà, regardez, le plafond se pète en 1000 morceaux et j'aimerais éviter de me retrouver enseveli là-dessous. Est-ce que vous pouvez me rejoindre dans cet ancien four? Alors là, il y a eu un bruit très étrange. Je sais pas si ça aurait été capté par la caméra, mais... Non, je psychote. En fait, là, je suis en train de psychoter. Non, je suis en train de psychoter en fait. Non. J'ai cru entendre un cri lointain, très très lointain, mais en fait je suis en train de psychoter. Clairement. Ah tiens. Un gant. Donc il y a plein de trous en fait dans le plafond qui mènent à la surface. Je sais que ça peut être étrange pour vous, si vous êtes là, que quelqu'un vous parle. Je pense que beaucoup de personnes viennent ici sans savoir que vous êtes là, ou si vous êtes là. Moi, je vous ai entendu ce matin, à 2 reprises, et je viens justement pour parler avec vous, pour échanger. Vous pouvez taper contre un mur, même si je pense que ça sert un peu à rien, autant vous le dire, parce que c'est de la brique. Taper contre un mur, marcher devant moi, faire quelques pas pour me montrer que vous êtes là, que vous m'avez rejoint. En fait, je crois que en arrivant ici, j'ai croisé un renard en fait avec mon collègue qui m'attend dans la voiture. En fait, en sortant de la voiture et en préparant mon matériel, on a croisé un renard en fait dans le petit champ qui est à côté. Et en fait, je pense qu'en fait c'est le renard que j'entends en fait parce que ma caméra capte énormément bien les sons. Et je pense qu'en fait c'est le renard qui crie au loin que j'entends depuis tout à l'heure quand j'ai dit que je psychotais. Je pense vraiment en fait que c'est le renard qui crie au loin. Je pense. Parce que là, je viens de l'entendre et ça ressemblait fortement au cri du renard. Donc je pense que c'est le renard qui crie depuis tout à l'heure et que je me tape des films en fait tout seul. Mais là, c'est vraiment pas commun quoi. Vraiment, être dans un lieu comme ça abandonné tout seul de nuit, c'est vraiment une expérience à vivre parce que vraiment, c'est un truc de fou quoi. Je vais retenter une petite séance de Spirit Box. Peut-être que ici, ce serait plus propice. Désolé pour vous aïe. Bonjour. Rebonjour. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Malfa. Je suis ici pour vous rencontrer. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste savoir si vous êtes là ici ce soir avec moi. Et si vous avez un mot à me faire passer. Alors, non. C'était la radio. J'ai entendu un pas aujourd'hui. Enfin, j'ai cru entendre un pas aujourd'hui, mais je pense que c'était la radio.
Je pense. Est-ce que vous pouvez dire mon nom via cette radio? Je m'appelle Malfa. Ou me dire un mot quelconque qui pourrait me faire savoir que vous êtes là. Héloïse. J'ai entendu Héloïse via la radio. Mais je pense que c'était la radio aussi. Mais j'ai clairement entendu un Héloïse. Je ne vous veux aucun mal. Vraiment, vous pouvez vous approcher de moi. Ouh, qu'elle est pas belle celle-là. Ouh là 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 là. Alors, il y a une araignée pile devant moi. Ouh, elle est pas belle. Ouh, t'es moche, toi. N'hésitez pas à venir me parler. Cette radio, cet appareil ne vous veut aucun mal. Elle est là pour que vous puissiez communiquer avec moi. En fait, là, je suis entouré d'araignées. En fait, je viens de me rendre compte, je suis entouré d'araignées. Et je suis arachnophobe. Alors là, j'espère ne pas faire une crise de panique parce que là, sinon, ça va être assez chaud pour moi. Il y en a 1, 2, 3 devant moi, 4, 5. Ok, faut je bouger. Parce que là, il y en a trop, je bouge. Il y en a trop. 4. Vous êtes, est-ce vous? Ça avait l'air de ressembler à la même voix de la dame que j'ai eue ce matin. Est-ce vous qui avez dit 4 à la radio? Est-ce que cela veut dire que vous êtes 4 ici, actuellement? On est 4. De la même voix, on est 4. Alors là, il n'y a aucun doute possible. C'est exactement la même voix que la dame qui a dit 4 il y a quelques instants. Et là, ça a répété on est 4. Faudrait que je revisionne à l'enregistrement et au montage, mais j'ai clairement entendu on est 4. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai des écouteurs pour entendre ce que vous entendez. Et du coup, c'est assez compliqué d'interpréter. D'accord, donc vous êtes 4, c'est ça? Un problème. Est-ce vous qui essayez de me parler depuis tout à l'heure via ma radio? Ce petit appareil que je tiens dans la main gauche. Attends. Alors là, attendez, c'est pas... Alors, attendez, 2 hypothèses s'offrent à moi. Soit il y a un truc qui vient de tomber derrière moi, ou soit j'ai clairement entendu quelque chose. Mais vraiment, en fait j'ai... De l'oreille, en fait j'ai mon oreille droite qui est disponible. Je n'ai pas l'écouteur sur l'oreille droite pour avoir quand même un point de vue extérieur à la chose. Et en fait il me semble avoir entendu un craquement derrière moi. Mais vraiment, un craquement comme si quelqu'un... comme si... voilà. Comme ça, mais en vraiment très fin. Mais... là pour le coup ici je me sens vraiment, enfin pas bien, mais je sais pas, je me sens bizarre. Je me sens vraiment bizarre en fait ici. Ok. Je vais retenter un petit peu quand même, mais enfin ici je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment pas serein. Pourtant il n'y a pas d'ambiance particulière, mais... Allez. Je vais demander si c'est elle qui est derrière moi. Est-ce que c'est vous, peu importe qui vous êtes, qui êtes derrière moi?
Je vous ai entendu derrière moi. Enfin, j'ai entendu un bruit derrière moi. Est-ce vous qui êtes actuellement derrière moi? Alors, faut pas voir plusieurs minutes avant que... Faut vraiment insister sur les questions. Ah, j'ai entendu une voix d'homme qui dit on en reste là. Mais c'était probable, c'était même certainement la radio. Essayez de dire mon nom s'il vous plaît. Malfa. Ce n'est pas commun. J'en suis conscient. Mais essayez au moins. Je vais arrêter la séance parce que là je me sens vraiment pas bien en fait. En fait là je me sens vraiment pas bien. Je me sens. Enfin je sais pas, je me sens bizarre ici. Je préfère retourner de l'autre côté. Je pense que de l'autre côté je me sentirais un peu mieux. Mais vraiment ici je me sens bizarre depuis. Ça fait déjà quelques minutes que je suis là. Et je me sens vraiment bizarre. Donc je préfère retourner de l'autre côté parce que là vraiment j'ai l'impression de. J'ai l'impression en fait qu'il y a, je vous le dis clairement, j'ai l'impression en fait qu'il y a quelqu'un derrière moi. Et enfin c'est une sensation particulière. Donc je préfère retourner de l'autre côté. Ok. Mais là vraiment, je préfère retourner ici. Alors je sais pas ce qui se passe de l'autre côté, enfin je sais pas pourquoi, mais de l'autre côté je me sens hyper mal en fait. C'est peut-être le fait d'être tout seul de nuit qui joue en fait sur le fait de voilà, mais je me sens super mal. J'ai entendu plusieurs voix dans la spirit box, mais rien de concret. Faudra que je réécoute lors du montage de cette vidéo. Mais oula, attendez. Alors là, attendez, il y a un truc. C'est impossible. Batterie faible. Alors que j'ai changé, c'est des piles rechargeables en fait que je mets dans mon Sony HVLR. En fait, le Sony HVLR c'est un amplificateur infrarouge pour justement avoir une meilleure vision nocturne. Et j'ai changé les piles tout à l'heure avant de partir. Et les piles sont déjà vides. Les piles sont déjà vides. Alors ça c'est vraiment bizarre. J'ai jamais eu de problème avec mes piles. Et le bruit de la caméra recommence. C'est fou ça, ça vient d'où? Oula. Alors non, vous l'aurez pas vu. Vous l'aurez pas vu à la caméra parce que je suis en infrarouge. Mais en fait ma lampe a fait un petit saut. En fait elle s'est éteinte d'un coup. En fait un millième de seconde. Elle s'est éteinte et elle s'est rallumée. Et plus de bruit. Je vais faire une pause, de temps de recharger mes appareils, de recharger mes batteries, et on se retrouve juste après. On se retrouve juste après parce que là, il y a trop de trucs bizarres qui se passent. Mes piles sont neuves et ils me lâchent comme ça, c'est trop bizarre. On se retrouve juste après, à tout de suite. Ok, alors là je vais faire une pause, donc je vais me mettre là en fait. Je vais faire une petite pause pour avoir le temps de manger, de me rassasier un coup. J'ai dû changer les batteries de mes appareils parce que en fait normalement ils ont plusieurs dizaines d'heures d'autonomie et là je sais pas pourquoi, pour une raison inconnue en fait mes batteries ont lâché et je trouve ça très très étrange. Les bruits que j'ai entendus, tout ça, je me sentais assez mal. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai pris un sandwich, j'ai envoyé un message à mon collègue qui devrait arriver d'ici peu. Je lui ai envoyé un message quand j'ai coupé la caméra il y a quelques minutes, il y a quelques dizaines de minutes de ça en arrière. Bon, il y a peut-être 10 minutes, je lui ai envoyé le message il y a 10 minutes, ouais. 10 minutes pile, donc il devrait pas tarder à arriver puisqu'il est pas très loin, de ma position actuelle. Et il va venir avec un thermos de café, avec un peu de chocolat chaud, tout ça pour me dire de me réchauffer un petit peu.
Parce que, enfin là sérieusement, là je comprends pas, là c'est en train de prendre une mauvaise tournure qui me plaît mal. Et je commence vraiment à croire qu'en fait le PVE que j'ai eu tout à l'heure ce matin, c'était pas un regard mais un... Alors là, les amis, sérieusement, je comprends rien. Mes batteries, toutes mes batteries, les potes, sérieusement, toutes mes batteries sont en train de lâcher, mais toutes. Là, sérieusement, je comprends rien. Toutes mes batteries sont en train de lâcher. Bon bah écoutez, je vous récupère dans quelques minutes le temps de changer les batteries. Je vous récupère tout de suite. Tu veux faire un pont statique en mode skybox ici? Ouais. Vous pouvez voir à mes mains que c'est vraiment un lieu, un vieux lieu. On va descendre un petit peu la caméra, hop. Je voulais tenter de base l'écriture automatique ici, mais en fait je pense que je le tenterai en fait la deuxième nuit d'enquête. Parce que je suis vraiment pas serein. On va passer en infrarouge et on va... Je vais arrêter l'enregistrement là, je vais relancer un nouvel enregistrement, je vais lancer un infrarouge et ça va être parti pour la séance de Spiritbox, la dernière séance de Spiritbox je pense, de cette soirée qui va durer je pense un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis on se retrouvera normalement dans les prochains jours pour la deuxième nuit. Mais en fait là je suis désolé, je peux pas en fait rester ici, prendre des risques. Et au final, je peux pas rester ici, prendre des risques. Donc là je vais lancer un infrarouge. Attention, lancement de l'infrarouge dans quelques secondes. Ok, parfait. Ok. Alors, petite radio, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est assez... Voilà. J'ai mon... En fait, c'est une lumière rouge en fait, là que j'ai activée qui permet en fait tout doucement de pouvoir... Bonjour, enfin bonsoir. Mes batteries n'arrêtent pas de lâcher depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes là, s'il vous plaît, ce soir, avec moi? Encore un mot en allemand. Pourriez-vous me dire si vous me voulez du mal? Est-ce que vous me voulez du mal? Je suis ici pour vous rencontrer, pour savoir si vous êtes là avec moi. Je
Je tiens à dire quand même que j'ai demandé à mon ami Xerox de repartir à la voiture parce que j'aurais préféré rester tout seul maintenant. Malgré que voilà, ça ne va. Oh la vache. Les amis, l'amplificateur a lâché. L'amplificateur infrarouge a lâché. Alors là, en fait, le bouton... Oh putain la vache, batterie faible. Je suis grossier, je suis désolé, mais là en fait je suis vraiment sur le cul, c'est impossible que ça arrive plusieurs fois d'affilée. C'est impossible. C'est pas grave, on va faire 100, tant pis. Vous venez de l'entendre. Un bruit inconnu vient de se faire entendre dans la caméra. Je ne réagis pas sur le moment au bruit et donc ne l'entends pas sur le coup. Ce bruit est donc bel et bien de phénomène paranormal. Il n'y a aucune explication possible à ce phénomène ni à ce bruit. Mes appareils, mes batteries sont en train de se vider. Est-ce vous qui êtes à l'origine de ce dysfonctionnement, s'il vous plaît? Je ne vous veux aucun mal, je ne suis pas là pour vous faire du mal, pour vous embêter. Je suis uniquement là dans un but de savoir si vous êtes là avec moi ce soir. Tout à l'heure, via ma Spiritbox, cet appareil que j'utilise actuellement, vous m'avez dit de prendre garde. En qui dois-je prendre garde? J'ai froid. J'ai entendu un jet froid. Un jet froid assez sombre. Enfin assez lointain, assez lourd. Est-ce vous qui essayez de communiquer avec moi via cet appareil? Wow, la vache, attendez. Je sais pas si ça se sera entendu, mais oh la vache, en fait j'ai entendu de la Spiritbox, faudra réécouter, mais j'en suis sûr et certain, j'ai entendu comme quelqu'un qui faisait hello, en fait via la Spiritbox. J'en suis sûr et certain, j'en suis convaincu, je l'ai entendu. Et là pour le coup je suis vraiment pas serein en fait. C'est incompréhensible, il y a des mots en allemand alors qu'on est en France, quand même. Et sur des radios françaises. C'était la musique. Je m'appelle Malfa, comme je l'ai répété de nombreuses fois. Est-ce que vous pouvez me dire mon nom, dire comment je m'appelle via ma Playbox, via ma radio? Merde.
Je vais essayer de leur dire mon vrai prénom pour essayer de voir s'ils ont plus de facilité à le dire. Mon vrai prénom est Joachim. C'est peut-être plus facile pour vous de le dire. Alors, je pense que je ne tirerai rien de la Spirit Box ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais si entité il y a, et qu'elle est bel et bien venue me parler ce matin, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut plus venir. Je lui ai peut-être fait peur ou je ne sais pas. Mais là, dans tous les cas, c'est probablement... Enfin, c'est... Le fait que mes appareils sont en train de lâcher comme ça les uns après les autres, que mes batteries se vident à vitesse grand V. Normalement, là, la batterie de mon appareil, de ma caméra, est censée tenir plusieurs heures. Et je vois en fait, au pourcentage de batterie qu'il y a sur l'écran, que il me reste même pas 1 heure d'enregistrement. Enfin, c'est juste dingue. Sérieusement, je ne comprends plus rien. Je ne suis plus maître de rien. C'est juste dingue. Je vais quand même... On ne sait jamais, retenter une dernière interpellation par Spirit Box. Et puis on verra en fait ce qu'il en est par la suite. Mais là vraiment je pense que je ne pourrai rien tirer de plus que ce que j'ai déjà tiré. Ou alors il faudra que je revienne dans la... Il faudra que je revienne plus tard. Là le problème c'est que... Ok. On va tenter une dernière approche jusque pendant peut-être 5 minutes. Mais après j'arrêterai là la vidéo sur le retour. Et puis voilà. Je reste encore là avec vous pendant quelques minutes. Durant ces quelques minutes, vous pouvez communiquer avec moi via cette radio. Ma lampe qui dysfonctionne encore une fois. Ma lampe qui dysfonctionne encore une fois. Est-ce vous qui êtes derrière moi et qui prenez l'énergie de mes lampes? Ou est-ce vous qui êtes là tout simplement? C'est improbable. Ce qui se passe, c'est improbable. Alors là, il y a un... Alors là, pour le coup, vraiment, je suis vraiment pas sûr en fait. Est-ce vous qui faites des bruits derrière moi depuis tout à l'heure?
J'entends des bruits depuis tout à l'heure derrière moi. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vous qui faites tous ces bruits, s'il vous plaît? N'ayez pas peur de moi. Voilà, je suis désolé, j'ai parlé en même temps, j'ai pas écouté. N'ayez pas peur de moi. Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste là pour vous rencontrer. Dites-moi juste si vous êtes là. Pourriez-vous me dire si vous êtes là avec moi ce soir? Vous avez juste à vous approcher de mon appareil qui peut vous détecter. Faites un effort s'il vous plaît, je sais que vous pouvez y arriver. Vous l'avez déjà fait une fois ce matin. Vous pouvez le faire. Vous pouvez venir à moi et communiquer avec moi une dernière fois avant que cette nuit se termine. Qui êtes-vous? Après, comme je vous l'ai dit, alors à l'écoute comme ça, c'est très compliqué d'interpréter. Il faut souvent des heures et des heures de réécoute pour comprendre ce que la radio dit. Alors, je vais mettre malheureusement, mais à contre-cœur, je vais mettre un terme à cette première nuit d'enquête. Parce que je me sens vraiment pas bien. Vraiment, le fait que mes appareils lâchent comme ça, un par un, le fait que, qu'il se passe cet enchaînement de choses, qu'il y a ces bruits ambiants, etc. Je me sens vraiment pas serein. Je préfère mettre un terme à cette enquête et revenir demain soir ou après demain soir, plutôt que d'insister et de vous proposer aucun contenu. Après, ça se peut aussi que dans les prochains jours il n'y ait aucun contenu, mais je sais pas, l'entité a peut-être peur de moi, ou je ne sais pas, je comprends pas pourquoi en fait elle ne veut pas communiquer avec moi là ce soir, alors que ce matin elle l'a bien fait à 2 reprises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon matos et récupérer ma caméra, récupérer mon trépied et on va partir. Je vais partir d'ici à contre-cœur. Mais je vais partir d'ici parce que là vraiment je me sens vraiment pas bien et
Il y a vraiment une ambiance toute particulière. Je suis désolé, mais on verra ça une autre nuit. Je suis actuellement en train de ranger mes affaires petit à petit pour terminer cette première nuit d'enquête et me remettre des émotions que j'ai pu avoir durant ces quelques heures. Entre batterie qui se vide et ressenti, vous allez voir et entendre que je ne suis pas au bout de mes surprises et que l'événement qui va suivre va me pousser à partir car sur le moment, je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe. Et je suis juste sans voix et sans explication malgré mes multiples analyses. Encore heureux que t'as reçu mon message et que tu m'as rejoint parce que là vraiment ça commence à tourner mal. C'est passé quoi? Hein? C'est passé quoi du coup? Il y a des bruits et je pense qu'on est en train de nous jouer un mauvais tour en fait. Laisse le trépied, on y va, on se casse, on s'arrache. Alors là, on va se casser. Il y a mon ami qui est venu me chercher. On va s'en aller parce que je me sens vraiment pas bien en fait. Je décide après de longues minutes d'arrêter cette première nuit d'enquête. Tout simplement car les événements qui se sont passés m'ont plongé dans une angoisse terrible et le fait de ne pas pouvoir les expliquer sur le coup me pousse à partir.